Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Adrien. Vous êtes professeure des universités au CNAM et enseignante à l'ESCP Europe. Vous êtes responsable de la chaire Learning Lab Human Change sur les transformations, la transition numérique, à laquelle vous consacrez nombre de MOOC. C'est votre spécialité. Alors justement, la technologie et la productivité accrue semblent nous faire perdre l'équilibre. Quand on est en situation de management, comment est-ce qu'on peut réagir pour le garder, cet équilibre? Alors la vraie question, c'est que le manager aujourd'hui n'est plus simplement là pour être une courroie de transmission. Il n'est plus là simplement pour animer un groupe, il est là pour gérer de nouveaux équilibres et arriver à faire en sorte que les collaborateurs mettent le curseur entre des équilibres instables. Et donc ça, c'est très important, c'est tout un nouveau courant de pensée que je développe, manager de nouveaux équilibres et sur lesquels on fait un vrai travail de recherche avec le Learning Lab Human Change. Donc on identifie à peu près 3 équilibres essentiels. Premier équilibre, c'est l'équilibre individu-collectif. On demande de plus en plus avec le numérique de travailler en mode collaboratif, en intelligence collective. On a d'ailleurs fait un MOOC là-dessus qui montre en fait les règles pour créer de l'intelligence collective. Or, plus vous donnez au groupe, plus quelque part vous devez vous ressourcer vous-même pour pouvoir donner plus. Donc en fait, ce n'est pas exclusif, c'est cumulatif, mais il faut trouver l'équilibre entre ce que vous faites pour vous et ce que vous donnez aux autres afin d'avoir l'équilibre contribution-rétribution qui soit toujours en votre faveur. Premier équilibre, l'individu collectif. Le deuxième équilibre, c'est vraiment un équilibre sur les valeurs personnelles et la vision de l'entreprise. Les entreprises se transforment avec le numérique, on le voit bien aujourd'hui, et puis très vite, ça va être avec l'intelligence artificielle. Mais vous, quelle valeur donnez-vous au sens de votre travail? Quelle est votre façon de transformer le monde, transformer votre entreprise ou votre façon de voir le bonheur et voir votre trace dans l'univers? Et c'est très important de réfléchir aux valeurs personnelles par rapport aux valeurs d'entreprise. Très souvent, on ne connaît pas bien les valeurs d'entreprise ou on ne connaît pas bien ses valeurs personnelles. Donc, il y a une réflexion et il y a surtout amener ses collaborateurs à prendre acte que ces deux extrêmes du continuum, les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise, elles doivent être réfléchies, elles doivent être, bien entendu, acquises et acceptées et mettre le bon curseur. C'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est vraiment un axe de méthode. De plus en plus, on nous donne de nouvelles méthodes, mais est-ce qu'on a les compétences pour pouvoir mettre en place ces méthodes? Donc, c'est l'axe méthode-compétence. Par exemple, l'entreprise va se développer dans des objectifs d'intelligence artificielle, en mettant des chatbots, en mettant des nouveaux services aux clients. Mais est-ce que moi, manager, j'ai les compétences en data et en IA pour comprendre comment participer à un projet IA? Donc, il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre mes compétences pour aller vers ces nouvelles méthodes de travail. Donc, à mon avis, ces 3 équilibres sont à comprendre, à discuter, et le manager est là pour filtrer le bon curseur. Merci beaucoup Cécile Dejoux d'être venue nous parler de ces nouveaux défis, parce qu'on vit beaucoup de changements, qu'il faut garder son équilibre. Merci.